Le prophète Ézéchiel se vit confier ce qui semble à première vue être l'une des missions les plus étranges jamais confiées. Transmettre un message à un peuple qu'il ne verrait jamais, et ce longtemps après sa mort, soit environ 2600 ans dans le futur. Pourtant, il nous est dit qu'il serait responsable de cette mission. Comment cela serait-il possible? Le livre d'Ézéchiel est l'un des plus volumineux livres contenus dans la Bible, mais peu aujourd'hui, même parmi les chrétiens, ont une compréhension de ce livre mystérieux, car ils ne connaissent pas les deux clés qui permettent d'y accéder. Ces deux clés vous seront données dans l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez comprendre le message d'Ézéchiel, et croyez-le ou non, vous pouvez jouer un rôle dans la transmission de ce message aux personnes à qui il est destiné. En ce sens, vous pouvez contribuer à l'accomplissement de la prophétie. Si vous voulez savoir comment, restez à l'écoute. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à tous de la part du monde demain. Peu de gens aujourd'hui, même parmi les chrétiens, comprennent le livre biblique d'Ézéchiel. Peu l'ont même lu, et pourtant le message d'Ézéchiel touche chacun d'entre vous qui regardez cette émission, et il deviendra encore plus pertinent dans les jours et les années à venir. Ézéchiel était un jeune juif lorsque sa ville fut prise par les Chaldéens vers l'an 597 avant Jésus-Christ, et il fut déporté à Babylone. C'est pendant sa captivité qu'il reçut une série de messages qu'il écrivit. Mais il y avait quelque chose de mystérieux dans ces messages. Nous lisons dans les derniers versets du chapitre 2 qu'Ézéchiel devait manger un rouleau prophétique qui contenait de mauvaises nouvelles. Il devait ensuite transmettre son message à un peuple en particulier, et c'est là que nous trouvons la première clé qui dévoile ce livre mystérieux. Le livre d'Ézéchiel s'adresse à la maison d'Israël. C'est aussi simple que cela. Lisez ceci dans le chapitre 3 et au verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » La plupart des personnes qui lisent le livre, et soyons honnêtes, il s'agit d'un pourcentage de plus en plus réduit de la population, pensent qu'Ézéchiel écrivait pour le bénéfice des Juifs de son époque. Cette supposition est erronée, et voici pourquoi. La nation juive est partie en captivité dans l'empire chaldéen ou babylonien en 3 vagues successives. Ézéchiel fut déporté lors de la 2e vague et parla de la chute de Jérusalem qui aurait lieu lors de la 3e et dernière vague. Cependant, comme nous venons de le lire, il devait porter le message à, je cite, « la maison d'Israël ». La plupart des gens pensent à tort qu'il s'agit des Juifs, et s'il est vrai que les Juifs sont des Israélites, saviez-vous que la plupart des Israélites ne sont pas que des Juifs? Ce fait est d'une importance capitale et les implications pour vous et moi sont immenses. Ceux qui connaissent la Bible ont entendu parler du patriarche Abraham. Abraham eut un fils nommé Isaac, et Isaac eut un fils nommé Jacob. 3 noms, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Ainsi, Israël, auquel les Écritures font parfois référence par son nom d'origine Jacob, était le petit-fils d'Abraham, et à Abraham furent données des promesses vraiment étonnantes qui s'accomplissent encore aujourd'hui sous nos yeux. Abraham et ses descendants se sont vus promettre de grandes richesses et possessions nationales. Ils devaient s'étendre au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Ils devaient posséder les portes de leurs ennemis et avoir une grande puissance militaire. Mais ces promesses n'étaient pas tant pour leur époque, mais pour un avenir lointain. La plupart de ceux qui étudient la Bible connaissent la promesse du souverain à venir, dans lequel toutes les nations de la terre seraient bénies. Il s'agit certainement de Jésus-Christ. Mais peu se rendent compte des aspects physiques des promesses faites à Abraham et à ses descendants.
Il y a beaucoup plus de choses sur ce sujet que nous n'aurions le temps de couvrir dans cette émission, mais tout est contenu dans la brochure que nous vous proposons aujourd'hui, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Assurez-vous d'aller sur notre site internet du Monde de Demain pour commander votre brochure gratuite. Voici un peu de ce que Dieu promit au petit-fils d'Abraham dans Genèse 35 et au verset 10 et 11. Dieu lui dit : « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Israël respecta le commandement en étant fécond, puisqu'il eut 12 fils. L'un d'eux s'appelait Juda, et c'est lui le père des Juifs. Un autre fils s'appelait Joseph, et bien que les descendants de Joseph soient des Israélites, c'est-à-dire des descendants de celui qui fut appelé Israël, ils ne descendent pas de Juda et ne sont donc pas des Juifs. Voici une façon simple de comprendre cela. La Nouvelle-Écosse est l'une des 10 provinces canadiennes. On peut dire à juste titre que les Néo-Écossais sont des Canadiens, mais tous les Canadiens ne sont pas des Néo-Écossais, loin s'en faut. De la même manière, les Juifs sont des Israélites, des descendants d'Israël. Mais la majorité des descendants d'Israël ne sont pas des Juifs. L'un des fils d'Israël, Joseph, fut vendu comme esclave par ses frères. Ils firent croire à leur père que Joseph avait été tué par un animal sauvage. 15 ans plus tard, la famille de Joseph fut réunie en Égypte alors qu'Israël était fort avancé en âge. Nous ne pouvons qu'imaginer les émotions qui envahirent Israël lorsqu'il apprit que Joseph était vivant. Quelque temps après leur réunion en Égypte, Israël prophétisa ce qu'il adviendrait de ses 12 fils à la fin des temps. Et ces prophéties sont en train de prendre vie sous nos yeux. Remarquez dans Genèse chapitre 49 à partir du verset 1. Jacob, ou Israël, appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la fin des jours. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Nous n'avons pas le temps de lire ce qui fut prophétisé pour chacun de ses fils, mais l'un d'entre eux présente un intérêt particulier pour cette émission. Les descendants du fils d'Israël, Joseph, devaient hériter de grandes étendues territoriales, d'incroyables richesses minérales, de richesses agricoles inégalées et d'une puissance militaire octroyée par Dieu pour se défendre contre tous leurs agresseurs. Voici une partie des prédictions d'Israël pour les descendants de Joseph. Genèse 49 à partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph. Les promesses faites aux fils d'Israël étaient doubles. Le Messie promis devait être issu du fils connu sous le nom de Juda. Mais les bénédictions physiques du droit d'aînesse devaient être transmises non pas par les Juifs, mais par Joseph. Voyez dans 1 Chroniques chapitre 5, au début du verset 1. Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince d'Israël, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Le prince qui doit être issu des Juifs est bien sûr Jésus-Christ. Mais les bénédictions du droit d'aînesse iraient au fils de Joseph. Joseph avait 2 fils et, dans un passage peu connu dans Genèse chapitre 48, Israël adopta et transmit son nom à ses petits-fils Manassé et Éphraïm.
Il leur transmit également directement les bénédictions du droit d'aînesse, mais une chose inhabituelle s'est produite au cours du processus. Israël donna la plus grande bénédiction au fils cadet et la moins grande bénédiction au premier-né de Joseph. Ces bénédictions leur furent transmises lorsqu'Israël leur imposa les mains, mais au lieu de placer sa main droite, qui symbolisait la plus grande bénédiction sur le premier-né, il croisa les mains, donnant ainsi à Éphraïm la plus grande bénédiction. Voyons la protestation de Joseph dans Genèse 48, versets 18 et 19. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Ainsi, nous apprenons maintenant que la prophétie concernant une grande nation s'applique à Manassé, et que la prophétie sur une multitude ou Commonwealth de nations s'applique à Éphraïm. Au fil du temps, tous les fils d'Israël, y compris ses deux fils adoptifs, Éphraïm et Manassé, augmentèrent en nombre, mais devinrent des esclaves en Égypte. Dieu se servit d'un homme nommé Moïse pour les faire sortir d'Égypte et finir par devenir une importante puissance du Moyen-Orient sous des rois tels que David et Salomon. À cause des péchés de Salomon, la nation se divisa au début du règne de son fils Roboam. À partir de ce moment, les enfants d'Israël furent divisés en deux nations, connues sous les noms de maison de Juda, c'est-à-dire les Juifs, ainsi que les enfants de Benjamin et de nombreux Lévites, et la maison d'Israël, composée par les 10 autres tribus. Il ne faut pas confondre ces 10 tribus avec les descendants d'Éphraïm et Manassé, qui n'étaient qu'une partie de la nation connue sous le nom de maison d'Israël, et c'est ainsi que la maison d'Israël et la maison de Juda ne furent plus jamais unies. Elles restent séparées jusqu'à ce jour. Les livres de 1 et 2 rois, de 1 et 2 chroniques attestent les histoires séparées de ces nations. Cela nous ramène à la première clé pour comprendre le message d'Ézéchiel. Comme nous l'avons déjà vu, le message d'Ézéchiel devait être transmis non pas aux Juifs, mais à la maison d'Israël, les 10 autres tribus. Ézéchiel est instruit à 6 reprises, dans le 3e chapitre, qu'il devait prophétiser à la maison d'Israël. Ce qui est flagrant, c'est qu'Ézéchiel ne put transmettre le message de Dieu qu'à son propre peuple, les captifs de la maison de Juda, alors que sa mission était de veiller sur la maison d'Israël, comme on le voit au chapitre 3 et au verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Il est légitime de se demander si Ézéchiel était confus quant à ces deux nations. Après tout, la plupart des gens pensent que les termes juif et Israël sont synonymes. Le chapitre suivant d'Ézéchiel est des plus intrigants. Étonnamment, il s'agit peut-être de la seule partie d'Ézéchiel que beaucoup de gens ont déjà lu. Aux États-Unis et au Canada, vous pouvez trouver sur les étagères alimentaires un pain appelé pain d'Ézéchiel, dont l'appellation se rapporte à Ézéchiel chapitre 4 au verset 9. On dit au prophète « Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase et fais-en du pain. » Si les gens connaissent ce type de pain, ils n'ont aucune idée de son contexte. Qu'est-ce qu'un type de pain trouvé dans le livre d'Ézéchiel a à voir avec vous? J'ai grandi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et un de mes amis et moi jouions parfois avec de petits soldats en plastique. Nous placions ces soldats miniatures derrière des rochers ou des monticules, puis nous faisions tomber les soldats de nos adversaires avec des élastiques. Chaque fois que je lis Ézéchiel chapitre 4, cela me fait penser à ceci, et voici pourquoi. On demanda à Ézéchiel de représenter la ville de Jérusalem sur une tablette d'argile. Puis, à partir du verset 2, il reçut l'instruction « Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp,
dresse contre elle des béliers tout autour, et tu l'assiégeras. N'est-ce pas étrange affaire pour un homme adulte? Pourquoi devait-il raconter, à l'instar d'un jeune enfant, le siège de Jérusalem? Souvenez-vous qu'Ézéchiel était captif à Babylone. Beaucoup de ses compatriotes étaient là captifs avec lui, mais la ville de Jérusalem résistait encore au puissant empire chaldéen. Ézéchiel dépeignit ce qui allait arriver à la ville de Jérusalem d'ici quelques années. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. La dernière partie du verset 3 fait une révélation surprenante qui échappe à presque tout le monde. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. La destruction de Jérusalem devait servir de signe pour la maison d'Israël. Malgré cette déclaration claire et d'autres que nous avons déjà lues, les commentateurs continuent de croire que le message d'Ézéchiel était destiné aux Juifs. Mais même si ces érudits ne font pas la différence, Ézéchiel, lui, la faisait. Les versets 4 à 6 le prouvent. Ici, on lui dit « Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. » On lui dit ensuite de se coucher sur son autre face pour porter l'iniquité de la maison de Juda, autrement dit les Juifs. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Et qu'en est-il du pain dit d'Ézéchiel? Comme nous l'apprenons au verset 9, il devait manger du pain préparé avec des ingrédients spéciaux pendant la durée de ces 390 jours. Ainsi, si les gens connaissent le pain d'Ézéchiel, ils ne savent rien du message d'Ézéchiel et de la manière dont ce passage démontre que le message d'Ézéchiel devait être transmis à un autre peuple que les Juifs. C'est la première clé pour comprendre les mystérieuses prophéties d'Ézéchiel. Le message d'Ézéchiel s'adresse à la maison d'Israël. Cela ne signifie pas qu'il ne devait pas avertir les Juifs. Il le fit, mais son objectif principal ou sa mission était d'avertir la maison d'Israël, pas Juda. Qu'y a-t-il donc de si étrange ou de si mystérieux dans tout cela? Et pourquoi est-ce si important? La réponse se trouve dans la deuxième clé. Ézéchiel n'écrivait pas pour son époque. Une vue d'ensemble du livre montre qu'Ézéchiel décrivait une période de grands troubles pour tout Israël. Ces troubles viendraient s'abattre sur eux à cause de leurs péchés et les conduiraient finalement à la défaite militaire et à la captivité. Mais voici le rebondissement. La maison d'Israël avait déjà été vaincue et conduite en captivité 130 ans auparavant. La question est donc, à quoi sert un avertissement qui arrive 130 ans trop tard? C'est pourquoi la deuxième clé est si importante. Ézéchiel n'écrivait pas pour son époque. Mais si ce n'est pas le cas, pour quand? Comme pour beaucoup de prophéties de la Bible, il y a un accomplissement initial à petite échelle qui préfigure un accomplissement futur beaucoup plus important. Ce plus grand accomplissement des prophéties d'Ézéchiel est encore à venir devant nous. Et croyez-le ou non, cela vous concernera. La maison d'Israël finit par sortir de captivité et émigra loin du Moyen-Orient. On les appelle souvent les 10 tribus perdues d'Israël. Mais l'histoire et la Bible révèlent qu'elles ne sont pas perdues. Elles doivent exister quelque part sur la terre aujourd'hui, et il ne s'agit pas du minuscule État juif du Moyen-Orient appelé Israël. Il est certain que les Juifs sont des Israélites, mais ils ne sont pas la maison d'Israël composée des 10 tribus, qui reçut des promesses de grandes richesses agricoles et minérales, des promesses qui s'accompliraient dans les derniers jours. Aussi choquant que cela puisse paraître, les peuples d'origine britannique et américaine, ainsi qu'un certain nombre de nations du nord-ouest de l'Europe, font partie de ces 10 tribus. Voilà la véritable audience d'Ézéchiel. Ézéchiel ne put jamais porter personnellement le message de Dieu sur la repentance individuelle et nationale à la maison d'Israël.
Mais il écrit un avertissement fort pour que quelqu'un dans une génération future le porte à une audience ciblée. Cela ne peut se faire que si quelqu'un comprend l'identité de ces nations, et ceux qui comprennent seront tenus responsables de la transmission de ce message. Comme il nous est dit dans Ézéchiel chapitre 33 au verset 7 à 9. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. » Les péchés des peuples d'origine américaine et britannique sont comme une odeur nauséabonde aux narines de Dieu. Nos péchés sexuels, notre consommation de drogue, notre violence et notre rejet de Dieu nous conduisent au désastre à une échelle jamais connue auparavant. Le prophète Jérémie parla de ce temps à venir en ces termes. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Le livre des Proverbes donne cet avertissement à ceux qui comprennent l'identité de ces nations au chapitre 24 et au verset 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons découvert 2 clés essentielles qui permettent de dévoiler le livre d'Ézéchiel. Le message d'Ézéchiel s'adresse à la maison d'Israël, et Ézéchiel n'écrivait pas pour son époque. En termes simples, il écrivit un message pour notre génération. Ce sujet est bien trop important pour le mettre de côté. Si ce que j'ai dit aujourd'hui est vrai, et c'est le cas, votre avenir même et celui de vos enfants et petits-enfants seront affectés. Ne le croyez pas parce que je l'ai dit, croyez-le parce que vous prenez le temps de le prouver par vous-même dans les pages de la Bible.